Bonjour à vous les amis, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Un jour, un homme, un juif, est passé par la ville de Mezibouj. Et il est entré chez le maître de Mezibouj, Israël Baal Shem Tov, pour le saluer. Il s'est dit en lui-même, est-il possible qu'un homme puisse passer dans la ville de Mezibouj sans aller saluer le grand rabbi Israël ? Et le Baal Shem Tov reçoit cet homme-là et lui dit « Bonjour à toi, est-ce que ce juif a besoin de quelque chose ?» Et l'homme répond « Non, je suis juste venu saluer le maître. Grâce à Dieu, je n'ai besoin ni d'aide, ni de conseils. J'ai une situation confortable. J'ai des enfants en bonne santé. Grâce à Dieu, tout va bien. » Et le Baal Shem Tov regarde l'homme, alors lui dit « Eh bien, en somme, si tu n'as pas besoin ni d'aide ni de conseils, me permettrais-tu de te conter une histoire ?» « Avec plaisir, maître. » Et le Baal Shem Tov démarre son récit. C'est l'histoire de deux personnes, deux juifs qui sont nés en même temps dans une ville. Ils ont grandi ensemble. Ils étaient amis depuis leur tendre enfance. Ils ont étudié la Torah dans le cheder, dans l'école. Et quand ils ont grandi un peu plus, ils étaient dans la maison d'études. Ils ont toujours étudié la Torah ensemble. Ils étaient liés profondément d'amitié l'un envers l'autre. Ils s'aimaient et ils ne pouvaient même pas imaginer pouvoir se séparer l'un de l'autre. Lorsque ces deux hommes ont grandi, ont atteint l'âge mûr, alors ils se sont mariés. L'un a trouvé une femme dans sa propre ville, sa ville natale, et l'autre, dit le Baal Shem Tov à l'homme, a trouvé une femme dans la ville de Berdichev, et il est parti s'installer à Berdichev. Au moment de leur séparation, les deux amis se sont jurés de rester en contact et de s'écrire régulièrement des lettres. C'est ce qu'ils firent, dit le Baal Shem Tov. Au début, ils s'envoyaient des lettres régulièrement. Et puis, avec le temps et les tracas de la vie, les lettres se sont estompées au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils ont arrêté complètement de s'écrire. Le Baal Shem Tov continue son récit et dit le juif qui est resté dans sa ville natale est devenu très riche. Mais par contre, celui de Berdichev a connu des revers dans ses affaires. Et de revers en revers, d'échec en échec, il est devenu lui-même très pauvre. Dans sa détresse, dit le Baal Shem Tov, il se souvient de son ami. Et il a même entendu qu'il était devenu très riche. Alors il décide de faire le voyage, de quitter Berdichev et d'aller voir son ami. Son ami le reçoit avec une joie immense. Il le fait rentrer dans sa maison et ils s'asseyent ensemble, se remémorent leurs souvenirs communs et à quel point ils sont unis, à quel point ils sont comme des frères. Et là, l'ami pauvre de Berdichev raconte son malheur à son ami riche et lui dit « Mais penses-tu que tu pourrais m'aider un temps soit peu ?» Et l'ami riche regarde son ami pauvre et lui dit « Je ne me contenterai pas de t'aider, mais je vais te donner la moitié de tout ce que j'ai. Nous sommes comme deux frères. Nos destins sont entrelacés. » Et c'est ce qu'il fit, dit le Baal Shem Tov à l'homme. Il lui a donné la moitié de sa richesse. Tellement heureux. L'ami retourne dans la ville de Berdichev et il paye toutes ses dettes et se relance dans les affaires. La providence divine lui sourit et il arrive même à réussir dans ses affaires jusqu'à ce que lui-même devienne un homme riche. Et le Baal Shem Tov continue et dit « Mais l'autre ami qui est resté dans sa ville natale a subi de grosses pertes. Tellement grosse qu'il est devenu lui-même extrêmement pauvre. Et lui aussi, dans sa détresse, il s'est souvenu de son ami de Berdichev. Et il a entendu aussi les rumeurs qui courent à son sujet, comme quoi il est devenu riche. Alors il part voir son ami. Et il lui demande de l'aide. Et l'ami de Berdichev
lui répond, je suis sincèrement désolé, mais je ne peux pas t'aider. Et je ne peux pas t'aider même un petit peu. Mais je vais t'expliquer pourquoi, dit l'ami riche. J'ai bien vu que nos destins sont liés et que lorsque tu es en haut, eh bien je suis en bas. Et lorsque je suis en haut, c'est toi qui es en bas et qui deviens pauvre. Et je sais pertinemment que si je t'aide maintenant et que tu redeviens riche, je perdrai tout. Est-ce qu'un homme a le droit de creuser un trou pour s'y jeter ensuite? Je ne peux pas t'aider. Et l'ami pauvre est retourné chez lui, la tête baissée. Mais pas désespéré, dit le Baal Shem Tov. Il avait confiance. Il a même trouvé des amis, des gens bienveillants dans sa ville, qui se sont décidés à l'aider, chacun à son petit moyen, son petit niveau. Et de cette manière-là, l'homme a réussi à reprendre le dessus et le pauvre est redevenu riche. Eh bien, la providence, la roue, a tourné pour son ami de Berditchev. Et effectivement, il est descendu et redevenu très pauvre. Un peu honteux, mais tellement en détresse, dit le Baal Shem Tov. Le pauvre de Berditchev retourne voir son ami dans sa ville natale et lui dit « Je sais que tu m'en veux ». Et l'ami riche lui dit « Écoute-moi bien, je ne te parlerai pas de notre passé. Je ne te citerai même pas, je n'ai aucune rancune et aucun ressentiment contre toi. Car au fond de moi, je sais très bien qu'Hachem avait décidé de m'aider par ton biais ou par un autre biais. J'avais espoir. Donc, dit l'ami riche, je t'aime toujours et je suis prêt à te donner à nouveau la moitié de toute ma richesse. Et il a aidé son ami pauvre. Le Baal Shem Tov continue l'histoire. Et il dit, les années passèrent et les deux amis sont morts le même jour. Lorsqu'ils sont montés dans le ciel, dit le Baal Shem Tov à l'homme, la justice divine, la justice céleste, a tranché de cette manière. L'homme, l'ami généreux, au cœur généreux, entrera au paradis, au Gan Eden. Alors que l'ami au cœur endurci, l'ami ingrat, va devoir entrer dans le Gehinnom. Et l'ami généreux se tient devant le tribunal céleste et dit « Je ne franchirai pas le seuil du Gan Eden, du paradis, si mon ami ne vient pas avec moi. Nous avons tout fait ensemble, nous avons grandi ensemble, nous avons étudié la Torah ensemble. Il est mon frère, nous sommes liés. » Et il refuse de rentrer au Gan Eden, dit le Baal Shem Tov. Confusion dans le tribunal céleste, étonnement et stupeur. Les anges célestes, dit le Baal Shem Tov, se repenchent sur le cas. Et après mûre réflexion, la décision est tranchée. Ces deux amis-là doivent retourner dans le monde terrestre. Ils doivent renaître à nouveau et vivre à nouveau. L'ami ingrat au cœur endurci sera riche. Et l'ami généreux vivra et deviendra pauvre. Et à ce moment-là, les deux hommes se rencontreront. L'un demandera de l'aide à l'autre. Si le riche accorde son aide au pauvre, alors et seulement alors, tous les deux pourront entrer dans le Gan Eden. Et c'est ainsi que ça se passa, dit le Baal Shem Tov à l'homme. Les deux sont retournés sur terre et ils ont grandi. L'ami ingrat est devenu très riche. Et l'ami généreux était très pauvre. Et la providence les a réunis. L'ami pauvre est arrivé sur le seuil de la grande demeure pour demander de l'aide. Et le serviteur refuse de le laisser entrer, lui crie dessus.
Va-t'en de là, tu n'as rien à faire ici, non, ne viens pas déranger mon maître. Et le pauvre supplie le serviteur, je t'en supplie, il crie, il hurle, laisse-moi entrer, je voudrais recevoir de l'aide, j'ai besoin, je suis fatigué, je suis pauvre et je suis malade. Et ça crie, et ça crie. Et le riche, qui est à l'intérieur de la demeure, entend les cris. Il ouvre, il voit ce pauvre homme en loques devant le serviteur qui gesticule et qui essaye de rentrer. Et le riche dit au serviteur, « Jette-moi cet homme-là, ne le laisse pas rester sur le seuil de mes escaliers. » Et le serviteur pousse le pauvre qui tombe dans les escaliers. Et avec la fatigue du voyage, épuisé comme il était et malade aussi, en tombant dans les escaliers, le pauvre mourut. Voici la fin de l'histoire, dit le Baal Shem Tov à l'homme. Il ne termine pas ses mots et l'homme en face de lui s'effondre à terre, évanoui. Et lorsqu'il reprend ses esprits, il se met à pleurer toutes les larmes de son cœur et crier « Voïli, voï, je suis un rachat, je suis un rachat. J'ai dit à mon serviteur d'expulser cet homme-là. Il est tombé dans les escaliers, par ma faute, il est mort. Aïe !» Et le Baal Shem Tov le regarde longuement et lui dit « C'est ce que je t'avais dit au début. Lorsque tu m'as dit que tu n'avais besoin ni de conseils, ni d'aide, est-il possible qu'un homme n'ait pas besoin d'aide ou de conseils ? Cependant, dit le Baal Shem Tov, il te reste un seul espoir. Ce pauvre-là a laissé des enfants orphelins. Retrouve les orphelins et donne-leur beaucoup de tzedaka. Et là, tu pourras réparer cette terrible faute. Voilà pour cette merveilleuse histoire. L'enseignement de cette histoire est poignant. Il ne faut pas être ingrat et il ne faut jamais fermer sa main lorsque quelqu'un vient te demander de l'aide. Dans notre histoire, le Baal Shem Tov a levé le voile sur cette rencontre entre un pauvre apparemment et un riche qui ne se connaissent pas, mais qu'en fait ils se connaissent très bien. Et ce rendez-vous-là était crucial, que si cet homme riche avait donné de l'argent aux pauvres, il avait son paradis assuré. Nous ne pouvons pas prendre le risque de perdre tout ce que nous avons en suspens. Si un homme vient et te demande de l'aide, ne refuse jamais ton aide. Voilà pour cette merveilleuse histoire. Je vous dis merci et d'avoir écouté jusqu'au bout. Et à très bientôt pour une fabuleuse histoire la semaine prochaine. Bye bye.